Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Zombicide YDS, donc le dernier Kickstarter que je viens d'avoir. Maintenant qu'on a fait la core box, comme d'habitude sur les Kickstarter, on a la boîte des stretch goals, la grosse boîte de stretch goals, la Frozen Fortress. Alors, hop, dans cette boîte-ci, il y a pratiquement que des figurines. Donc je vais regarder le timing aussi pour pas faire une vidéo trop longue, etc. Je la couperai, je pense, en deux parties. On va faire une vidéo d'à peu près 1 heure. Et à 1 heure, je vais voir où j'en suis. Si j'en suis à peu près à la moitié, je couperai là. Donc en tout cas, voilà. La boîte, elle est vraiment magnifique. Une belle boîte à garder. Alors, Zombicide YDS, donc la saison 3 de Zombicide Black Plague, la version médiévale. Un jeu Cool Mini Aeronaut, Simone et Guillotine Game. Et allez, on va ouvrir ça. Bien curieux. Parce que ça fait encore un bon paquet de héros. Limite, on se demande si on a... Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Parce que si on additionne toutes les saisons... des zombicides médiévales fantastiques. Je sais pas combien ça fait de héros en tout. Beaucoup trop. Alors, on va essayer d'ouvrir ça tranquillement. Un petit appel d'air. Alors, un petit livret de règles. Alors, qui reprend les règles sur toutes les nouvelles abominations. Amaterasu, Asura, voilà, on va tous les faire, hop. Voilà, toutes les nouvelles règles. Les nouveaux nécromanciens, pareil. Les règles aussi. Oh, je m'amuse à trouver les figurines. Les Dalispawn zombies. Donc ça, je sais pas si... Est-ce que c'est les autres... Est-ce que y a des cartes particulières pour eux? Ou toujours pas? Bon, ça, on l'ouvrira plus tard. Rebecca, je sais pas s'il est dedans. Et des nouveaux Volt Weapons. Bah si, je pense que c'est dedans. Ah d'accord, il y a des équipements en plus aussi. Ok. Alors, voilà, hop. Toutes les cartes des survivants. Les cartes, voilà, bah c'est vrai que les nouvelles versions, il doit avoir toutes les cartes des anciennes abominations qui étaient déjà en stretch goal, etc. Donc comme c'est un nouvelle version pour le spawn des abos. Allez, du pour. Alors, je vais déjà ouvrir tout ça. Couper les scotch. Comme il y a plusieurs étages, il y a plus de scotch. Donc là, pour le moment, on va juste s'attaquer aux héros. Tout ce qui est abomination et zombies, je peux mettre de côté. Et ici... Et ben, il y a du scotch aussi. Ah, tiens. Partout, ils en mettent. Désolé pour le bruit.
dire, je vais devoir aimanter tout ça. En tout cas, elles m'ont l'air très très jolies. Alors j'ai que logiquement les Lacuna Coil, ils sont là-dedans. Je me demande si c'est pas eux qui sont ici. Si, ça ressemble à ça. Et bref. Bah ça on regardera ça aussi après, plus tard, enfin, dans la deuxième partie de la vidéo. On va faire une partie des héros. Alors je vais peut-être mettre du temps à trouver les figurines. Bon, hop, voilà, on va commencer par les cartes de Lacuna Coil. Donc, Christina, qui est une sorcière, qui peut mettre un sort ici. Elle a Spellcaster, plus une action, plus un dé en magie. Une action de magie gratuite, plus un dé en combat, une action de combat gratuite, et Marshman. Hop. Voilà, donc c'était bien cela. À peindre à vente marrante. En tout cas, très joli. Alors après, hop. Richard. Donc un archer, il peut mettre un arc ici. Plus un dé à distance, une action à distance gratuite. Ah, dommage 2 à distance, c'est quand même pas mal. Plus une action de combat gratuite. Plus 1 en distance max. Et Iron Rain. Très joli. Hop. Alors, bon, ok. Dédé. Alors, il a une sorte de sortilège ici. Bloodlust mêlée, plus une action de combat gratuite. Chanceux. Plus un dé en combat. Une action de magie gratuite. Une action de mêlée gratuite. Alors, vous pouvez utiliser cette compétence une fois durant chacun de vos tours en dépensant une action. Bouger de 2 zones. Et la dernière zone doit contenir au moins un zombie, puis gagner une action de mêlée. D'accord. Les règles normales de mouvement s'appliquent. Ouais,
sympa. Bloodlust mêlée. C'est pas mal. Alors, c'est lequel là? Je pense que c'est celui-là. Sacrément bien détaillé. Alors, maquis. Je vais mettre une grande hache. Alors, taunt, je crois que c'est esquive, un truc comme ça. Plus une action de mêlée gratuite. Alors, lancer sur un 6, pour moi, plus 1 dommage mêlée. Une action de combat gratuite, plus 1 dé, plus une relance de mêlée et excavation mêlée. Alors, une fois durant votre tour, gratuitement, vous pouvez... Non, taunt, c'est pas esquive, c'est... Ah, flûte. C'est pour les attirer vers soi, etc. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Lui, ça fait... Le beau barbare. Ce sera pas forcément compliqué à peindre. Oh, juste bon, forcément je ferai pas la tunique avec le noir et le blanc, ça sera compliqué. Ouais, sacrément joli. Alors, et le dernier membre du groupe, Andrea, qui peut avoir une dague ici. Plus un dé en mêlée, plus une action, plus un dé en mêlée, donc toujours taunt. Plus un dé en combat, plus une action de mêlée gratuite, et sur un 6, plus un dé en mêlée. Explication de taunt comme l'autre. Bien joli aussi. J'espère que le Slapshop fera bien ressortir les détails. Et c'est parti. On va s'amuser à rechercher les figurines. Alors, Aya. On peut mettre une arbalète ici. Plus un dé en combat, plus une action plus un dé en distance, une action de mouvement gratuite, une action de combat gratuite, plus un max range, et Marksman, je crois que c'est forgeron, je suis pas sûr. Non, c'est pour choisir les cibles, quand on fait un truc magique ou à distance. Je sais plus la traduction. Enfin, faut que je me fasse une fiche avec les mots des compétences, etc. Alors,
Commençons à chercher. Avec des arbalètes, il n'y en a pas ici. Alors, on va chercher sur le deuxième plateau. Eh ben, c'est pas si simple que ça. En espérant qu'ils ont réussi à garder la même pose avec une arme pareille, sinon je suis dans le grain. Alors là j'ai un arc. Bon, si ça doit être sur l'autre. Ah bah si, il est là. Au début, ça va être la recherche des figurines. Ça va être le plus long. Comme d'habitude, figurines, elles sont nickel. Kurokage Maru. On peut mettre un katana ici. Pas mal, il commence avec 2 en dommage en mêlée, une action, plus une action de mêlée gratuite, plus une relance en mêlée, une action de mêlée gratuite, hit and run, et sur un 6 plus 1 au dommage mêlée. Alors, hit and run, c'est après avoir éliminé le dernier zombie avec une action magique mêlée ou distance, vous pouvez faire une action de mouvement gratuite. C'est pas mal aussi. Voilà, lui, il était assez simple à trouver. Le sabre, il a pris un petit peu cher. Je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Sinon, j'ai jamais vu de sabre comme ça. Donc, un petit peu d'eau chaude et d'eau froide, et hop, on va pouvoir redresser ça. C'est le souci avec les productions en masse. Hein. Ils sont dans des grands bacs mis comme ça, et ils peuvent être un petit peu tordus. Rien de grave. Mais c'est pas nickel. Elle est très jolie aussi. Je sais pas encore comment je vais classer tous ces héros là pour les retrouver facilement. Alors, Jeki. On va mettre un sort ici. Chanceux, plus une action, plus une relance de en mêlée. Saut, une action de combat gratuite. Bloodlust, combat. Et Spellcaster. Ça doit être lui. Un beau petit panda.
Alors, Marquis of Mao. Récupérer une dague. Alors, arme improvisée mêlée. Je connais pas celle-là. Plus une action, plus un dé en mêlée, une action de mouvement gratuite, une action de combat gratuite. Dommage 2 en mêlée, c'est pas mal. Et sauf. Alors, improviser arme de mêlée. Alors, ça peut utiliser cette compétence gratuitement, une fois durant chacun de vos tours. D'accord, faire une action de mêlée, en utilisant ses caractéristiques. Les modificateurs de mêlée, d'autres compétences par exemple, s'activent. Donc on a le droit à 2D, 4 ou plus, et faire un dégât. C'est pas mal, c'est comme si voilà, il jette un tabouret, il jette une table ou un truc comme ça. Des armes improvisées. Alors, où est-ce qu'il est ce type Wolverine? Alors, je regarde bien par ici. Bon, il me semble pas là. Il est là. Alors lui, il est très coloré, avec ses cheveux verts, il a du jaune, du bleu ou du violet. Voilà, lui, même une fois qu'il est peint, tu peux le mettre n'importe où, je pense que tu le retrouves très facilement. Alors, Honda Takadatsu. Il peut avoir une sorte de lance ici, chanceux, plus une action de mêlée gratuite, hit and run, une action de combat gratuite, une relance pour la mêlée, plus un... Ah. Je sais pas, est-ce que tu relances un dé ou est-ce que tu gagnes une relance pour une action de mêlée. Et régénération, ça je ne sais plus. Attends, régénération, à la fin de chaque phase, votre santé est remise au maximum. Bon, par contre, où est-ce que je veux le trouver, lui? Avec son armure, comme ça. Alors, si jamais je le trouve pas, je me permettrai de le laisser comme ça. Et de voir après. Alors, il a l'air d'avoir un bouclier. Je pense que c'est lui. Hop, c'est pareil, la lance, elle a un peu pris cher aussi. Redresser un petit peu tout ça. La figurine est très jolie. Maintenant, si elle est tordue, c'est dommage. Par contre, ouais, secret de détail, ça va être sympa à peindre. Il faut que je finisse les rangements du zombicide médiéval. Il faut que je sorte toutes mes boîtes et que je range tout ça.
j'ai du gros boulot à faire. Alors, Rebecca. Donc elle peut mettre un sort ici. Choose any skill. Ok. Plus une action de mêlée gratuite. Freeze mêlée. Plus une action de combat gratuite, une action de mouvement gratuite. Et Lifesaver. Alors, chose. Enfin, je regarde ça. Chose any skill. On peut prendre n'importe quelle compétence ou pas. C'est bon, c'est que c'est même pas expliqué. Alors, une madame avec un sabre, comme ça, en hauteur. Alors, genre, je sais pas si c'est fait, mais ça aurait été bien de mettre les numéros des figurines en dessous, ou sur les fiches. Parce que je crois qu'ils sont en dessous, voilà, il y a le 105. Ça, c'est pour les rangements. Maintenant, les mettre sur les fiches, ça aurait été bien aussi. Discret, un truc discret, etc. Mais ça aurait été pas mal. Là. Bon, figurine assez simple. C'est bien, ce sera pas trop compliqué à peindre comme ça. Alors, Cyrina Blackmanti. On peut mettre un sortilège. Spellcaster, plus une action, plus un dé en magie. Chanceux, plus un dé en magie. Dommage 2 en magie. Et c'est freeze magie. Alors je pense que c'est une sorcière, je suis pas sûr, mais il rappelle de spellcaster, chanceux et freeze magie. Alors où est-ce que je vais la trouver là? Voilà. Un bâton comme ça. Voilà, c'est ça que j'aime pas chercher. Les figurines sans savoir où c'est. Il y a un bâton avec un crâne, ça va être facile à trouver quand même. Et en plus, c'est un personnage avec une tête de loup, donc c'est encore plus simple aussi. C'est marrant, c'est que plus c'est simple, et moins tu trouves. Non, ça doit être quelque part ici. Ah bah voilà, c'est ça. Heureusement que la représentation, enfin en tout cas l'image sur la fiche correspond bien presque à la figurine, quoi. Bah, très joli. On continue. Les hommes animaux.
enfin les humains animaux, avec Mélie. On peut avoir un arc ici. Hit and run, plus une action à distance gratuite, point blanc, une action de combat gratuite, une action de mouvement gratuite et dommage 2 à distance. Voilà, rappel de hit and run et point blanc. Vous pouvez faire une action à distance dans votre propre zone. Lorsque vous faites une action à distance à un range de 0, ah d'accord, on peut choisir sa cible, ignorer les habilités spéciales et les tirs amis. Les tirs amis, ça existe toujours. Alors, attention, un singe avec un arc. Je pense que c'est parti. Alors non. On va te voir que c'est sur le premier. Ici j'ai un arc, mais il n'y a pas une tête de singe. Lui, il y a un arc, mais non. Bon, bah. C'est encore là-dessus, hein. Bah oui. Ah, il est là. Avec son chapeau, j'aurais dû le reconnaître. Bien jolie figurine. Ah, Ronvar. Donc il a un sort. Plus un dé en magie. Plus une action. Lance 6 plus 1 en dommage magique. Spellcaster. Une action de magie gratuite. Une relance pour la magie. Et Spellbook. Spellbook, c'est pas mal, hein, quand même. Tous les sorts qui possèdent des enchantements dans son sac à dos sont considérés comme équipés en main. C'est pas mal. Alors, est-ce que je vais le trouver facilement ou pas? Là, je suis sûr, il doit être de l'autre côté. C'est marrant, je me dis ça à chaque fois, et à chaque fois je me plante. Je pense que c'est lui. Ouais, ça y ressemble. Ça va être assez chargé quand même.
Si ça doit être bien celle-là. Artema. Donc elle peut avoir une dague. Iron Hide, plus une action de mouvement gratuite, dommage de en mêlée, plus une action de combat gratuite, plus une relance en mêlée, et Barbarian. La Barbarian c'est quand même pas mal. Hein. Lorsqu'on résout une action de mêlée, on peut substituer le nombre de dés d'attaque en mêlée par le nombre de zombies qui se tiennent dans la zone. Bon, ça peut être, selon l'arme, ça peut être bien. Bon, après, il faut être en rouge pour l'avoir. Donc, c'est des zones qui sont bien remplies de zombies. Donc, alors, un ours avec une épée et un bouclier. Alors, je dirais que c'est elle. J'espère que le Slapshot aidera à bien voir les détails. Kotahi. Mettre un bouclier de combat. Alors, donc peut-être intimidation. Je sais plus. Plus une action de mouvement gratuite. Lancer un D6 plus un dommage en mêlée. Passe sur un 6. Une action de combat gratuite. Excavation mêlée. Et jump. Alors un singe avec une lance. Est-ce que c'est lui? Pas sûr. Alors, est-ce qu'ils ont fait son armure cloutée comme ça? Ah, il est là. Assez chargé par ici. Voilà, j'espère que le Slapshot aidera à bien voir tout ça. Alors, Algara Steel Swarm.
peut être une dague ici. Alors, je l'ai pris, je pense que ça c'est un truc comme esquive. Plus une action de mêlée gratuite. Saut, plus un dommage en mêlée, plus une action de mouvement gratuite. Et plus pour moi relance mêlée. Voilà, c'est ça, donc ça, ouais, c'est bien esquive. Ignore les zombies lorsqu'on fait des actions de mouvement. Et ne dépense pas d'extraction lorsqu'on bouge sur une zone qui contient des zombies. Alors, le renard. Ça doit être... Ça doit être lui, je pense. Oui. Au début, je croyais que c'était un masque, mais non. En tout cas, il est bien joli. Alors, personnage qui s'appelle Renard. On va mettre un sort. Slippery. Plus une action. Une action. Plus relance en magie. Spellcaster. Une action de mouvement gratuite. Sur un 6, plus un dommage en magie. Et plus un dé en magie. Je pense que c'est lui. Pareil, hein, sacrément pas mal de détails. Alors, Sarana Farsight. Un arc ici. Plus un max en distance, plus une action de mêlée, une action de distance gratuite. Alors BIA, c'est, je crois que c'est Brother in Arm, je crois. Plus une action de combat gratuite. Plus un dommage à distance. Plus un on relance pour distance. Et sur un 6, plus un dé en distance. Donc c'est bien ça. Donc un dé additionnel peut être lancé pour chaque 6. Lancé durant une action à distance. Alors, avec un arc. Ah, non, 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 non.
Ouais, elle va être bien sympa à peindre. Alors, Zioxy, un magicien. Spellbook plus une action. Escalation en magie. Spellcaster, lanceur de sorts. Plus une action de magie gratuite. Plus une relance en magie. Et sur un des 6, on a un dommage magique supplémentaire. Alors, un magicien avec un livre. On n'a pas l'air d'être là. Je pense que c'est lui, même si c'est inversé. Un beau petit magicien, bon il va pas être évident à peindre en bleu clair et blanc. Alors, Zhao Yong. Une lance. Bloodlust mêlée, plus une action, un dé en mêlée, un Reaper mêlée, plus un dé en combat, une action de combat gratuite, et plus une action gratuite pour les gardes. Alors, Close Quartermaster. Ah d'accord, c'est la compétence pour les gardes, je crois. Donc avec une lance comme ça. Pas être évident à trouver. Et sans casque. Non, ça pourrait bien être celle-là. Je vais mettre de côté. Je pense que... Ah si, c'est bien ça. Toujours pareil, hein, une fois que ça sera peint, ça sera plus facile pour les retrouver. Si on copie bien les couleurs des illustrations aussi, bien sûr. Alors... Midoriko. Donc, petite sorcière, je pense. Alors, chauve, plus une action, chanceuse, spellcaster, une action de combat gratuite,
une action d'enchantement gratuite et une action de mouvement gratuite. Bon, je pense que je vais pas me tromper beaucoup. Alors, Sanada Yuki Mura. On peut avoir une lance. Il y a Barbarian, plus une action de mêlée gratuite. Sur des 6, il rajoute un dé en combat. Une action de combat gratuite. Une relance en mêlée. Et chanceux. D'accord, donc des petites... c'est pas des fléchettes, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et une lance à double lame. Pareil, ça a sûrement un nom que je ne connais pas. Alors, ça doit être assez simple, en tout cas, à la visualiser. Si elle est présente ici, c'est pas le cas. J'espère qu'elle est là, sinon c'est que je me suis planté. En plus, il a pas de casque. Oh, je pense que j'ai réussi à le louper. Bon. Alors, il est bien ici, je pense. Eh ben, c'est pas si simple que ça. Parce que même... Eh ben, je pense que je vais mettre de côté celle-là, parce que franchement, je ne la trouve pas. Alors après, elle va me sauter aux yeux, hein, je pense, hein, mais là, comme ça... En plus, il a voilà, des petites sortes de petites fléchettes dans l'autre main, donc c'est des Z. Mais là, concrètement, on va la mettre là et on verra plus tard. Alors, Yi Sunsin. Ou sinon, c'est que je me suis planté sur une autre figurine avant. On va mettre une épée ici. Alors, et là. Tous. En plus, une action hit and run. Sur un 6. Plus ça en dommage. Une action de combat gratuite. Brother in Arm. Iron Cloud Abomination. Et Leader Né. Alors, un gros costume. Ah, par contre, ils sont pénibles avec ça, c'est qu'on voit pas ce qu'il a comme arme. Mais bon, il a un truc matelassé. Donc c'est pas le petit guerrier.
Peut-être. Ouais, ça y ressemble bien. Pareil, elles sont très bien sculptées. Grande qualité. Alors, on continue avec Xuchu, qui peut avoir une hache en troisième main. Alors là, chauffe plus une action, dommage, plus un dommage en mêlée, sur des 6 plus un dé en mêlée, une action de combat gratuite, Barbarian et chanceux. Un bon petit guerrier. Bon, lui, je devrais pas avoir trop de problèmes à le trouver, j'espère. Yes, il est là. Il y a plein de rivets sympas, je pense aussi. Alors, Xiao Yuan, je pense. Un arc en troisième main, plus une action de mouvement gratuite, ça c'est bien. Plus une action à distance gratuite, 2 dommages à distance, une action de combat gratuite, plus une relance pour distance et excavation distance. Le choix est assez compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a lui? Donc avec un arc devant lui. Et il prend des flèches. Alors, des figurines avec des arcs. Pas des masses, il y a celle-là. Mais... non. Il y a celle-là, mais non. C'est celui-là. À moins que je classe les figurines par arme, tous les arcs ensemble, toutes les épées, les lances et tout. Je sais pas encore. Ouais, ils sont très jolies les figurines, vraiment. Alors, Wei Yan.
peut avoir une hallebarde en troisième main. Taunt plus une action barbariane, une action de mêlée gratuite, une action de combat gratuite, excavation mêlée, et sur un 6, plus 1 au dommage en mêlée. Alors, il est avec une lance, un masque. Hop. Ça va être celui-là, je pense. Très joli. J'ai trouvé la figurine qui me manquait de ce personnage-là, qui était pratiquement juste à côté. Le voilà, donc avec sa double lame et ses petites fourches, ses petits trucs aux mains, ses petites fléchettes. Alors, Ori Tsuruim. Il peut avoir un arc. Un Reaper à distance, plus une action. Donc une relance pour distance, excavation à distance, une action de combat gratuite, une action de mouvement gratuite et chanceux. Alors, une archère qui tire une flèche. Est-ce que je vois ça ici? Alors, j'en ai une. Ouais, ça me semble bien. Bien joli. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Biyako Maru. On peut avoir une dague en troisième main. Bloodlust mêlée plus une action. Sur des 6, effet 1 plus 1 dommage en mêlée. Excavation mêlée plus 1 dé en mêlée. Une action de mêlée gratuite. Une action de mouvement gratuite.
Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors... Bon, je pense que... pas trop de surprises. Il a de la chevelure, lui, hein? Ou des poils, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien, tu peins, on va dire, tout ça, et t'as pratiquement fait presque toute la figurine, quoi. Alors, Tomoe Gozen. On peut avoir un sort en troisième main, plus un dé en combat, plus une action de mouvement gratuite. Swordmaster, plus un dé en combat, plus une action de combat gratuite. Et sur un 6, plus un dé en combat. Alors, il a l'air d'avoir 2 épées. Et un casque avec des pointes. Je pense que c'est elle. Bien joli. Alors, Ichiro, on peut voir une épée en troisième main. Alors, Slippery, plus une action, plus une relance en mêlée, une action de mouvement gratuite, plus un dé en combat, une action de combat gratuite ou une action de mouvement gratuite. Alors, s'il prend les deux, il bouge beaucoup. Donc, un garçon, comme ça, avec une épée. Alors, je pense que c'est celui-là. Alors, Tang Sansang. Un sort de combat ici en troisième main. Il fait directement 2 dommages en magie, plus une action, excavation, magie, spellbook. Une relance en combat, chanceux et spellcaster.
avec une sorte de sceptre sur le côté. Est-ce que ce serait... ça ressemble à celle-là. Ouais, je pense que c'est celle-là. En tout cas, j'espère. Ils sont vraiment très jolis. Alors, Suzuka Gozen. On peut avoir une épée en troisième main. Des prix, plus une action de mouvement gratuite. Reaper en mêlée, plus une action de combat gratuite, plus une zone par mouvement. Et Spellcaster. Donc elle est prête à tirer son épée. Avec un masque sur le côté. Alors ici on voit bien son masque et son visage. Alors à peindre ça va pas être évident. On verra ce qu'on peut faire. En tout cas, bien jolie figurine. Alors, Sun Wukong. On peut avoir donc une lance. Il a sprint, plus une action de mouvement gratuite, jump, une action de combat gratuite, chanceux et super force. Alors, ouais, c'est sur son nuage. Hop là. C'est un peu la légende de Son Goku, je pense, avec son nuage, le bâton et l'homme singe. Enfin, la légende du roi singe, plutôt. Sun Tzu. On peut avoir des sorts. Brotherhood Arm plus une action de combat gratuite, plus une action. Brotherhood Arm Spellcaster, chanceux, plus une action de combat gratuite, plus une action de mouvement gratuite, et sur des 6, plus un dé en combat. Alors, là, il a un bâton.
Une urne. Rien de particulier d'autre. Ça n'a pas été trop compliqué. On va devoir faire 2-3 figurines, après on va arrêter. Parce qu'on a déjà fait pas mal. Ils sont sacrément jolis. Au niveau des sculptures, bravo, bravo. Sen Quan peut avoir une épée en 3ème main. Reaper mêlée, plus une action de mêlée gratuite. Dommage 2 en mêlée, plus un dé en combat, une action de combat gratuite. Et Barbarian. Alors, je pense que c'est celui qui est à côté. Ils ont inversé le tissu pour que ce soit plus simple, peut-être. Ou ils l'ont fait moins volant. Pareil, bien jolie figurine. Alors, Shi Ezuo. On peut avoir un sort de combat, plus un dé en magique, plus une action. Sur un 6, on lance plus un dé en magie. Spellcaster. Une action de magie gratuite. Plus un dé à relancer magie. Et hit and run. Alors, il a un sceptre en forme de dragon. Ça, c'est bien, ils sont juste à côté l'un de l'autre. Ouais, c'est très très joli. Allez, la dernière est après. On arrête. Chat. Yujing. Wujing. Et puis un sort. Howard. Ah, ça me dit rien comme compétence. Plus une action de mêlée gratuite, une action de mouvement gratuite, une action de combat gratuite, une action d'enchantement gratuit et Bloodlust mêlée.
D'accord, on peut avoir plus d'équipements en fait. On peut avoir 2 cartes en plus d'équipement. Ok. Pour petit personnage. Et puis voilà, on va faire une pause sur les stretch goals. On a quand même déjà fait tout ça comme personnage. Ça fait déjà un bon petit paquet. Et il nous reste encore tout cela. Ça commence à se vider petit à petit. Mais voilà, en tout cas, pas mal déjà de bons petits héros qui ont l'air bien sympathiques. On fera donc une deuxième vidéo, enfin une deuxième partie, pour faire le reste et voir les abominations et les zombies en plus. Et maintenant, moi, je vais essayer de ranger un peu tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de figurines. Sur cette fin de première partie de Stretch Goal, hop, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite des Stretch Goal, donc la partie 2 qui arrivera sûrement le lendemain si tout va bien. Allez, ciao ciao!